Oui, écoutez, nous, dès 2015, nous avons alerté Jean-Claude Gaudin et son équipe sur l'état désastreux des écoles. Au conseil municipal, par l'intermédiaire de celle qui était ma première adjointe, Madame Sandrine Dangiot, devenue maire de secteur, nous lui avons fait part de la réalité du terrain. Et nous ne sommes pas passés par Mediapart ou par Libération, nous avons eu une attitude responsable en lui proposant de réunir les maires, les adjoints aux maires de secteur, aux écoles, pour faire le bilan et pour, à terme, organiser un conseil municipal consacré aux écoles. Il a toujours refusé, mais son opposition de gauche aussi, car l'opposition de gauche est dans une attitude sectaire, elle n'agit pas dans l'intérêt général. Donc nous avons pris ce problème à bras-le-corps, dans l'intérêt de tous les petits Marseillais et des familles. Mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus. C'est pour ça que moi je souhaite que la mairie centrale décentralise totalement la gestion des écoles aux mairies de secteur. Elle les confie aux mairies de secteur parce que ce sont elles qui sont les mieux placées pour savoir ce qui s'y passe et répondre activement. Monsieur Ravier. Et nous mettrons les moyens nécessaires. Ce que je constate, c'est que la gauche a toujours refusé cette main tendue, cette main que nous tendions aux Marseillais. Laissez Benoît Payan. On est sérieux, vous êtes sénateur, vous êtes législateur et vous savez, comme tous les sénateurs, que ce que vous promettez, que ce que vous racontez n'existe pas, c'est illégal. Vous connaissez bien sûr que non, mais bien sûr que non. C'est une décision locale. S'occuper de l'école, c'est une décision locale. Ça ne dépend pas du législateur. La responsabilité du maire. Ça ne dépend pas du législateur. Ça dépend de la volonté du maire et cette volonté, je l'aurai. C'est d'abord la responsabilité du maire. On ne se cache pas derrière son petit doigt. Et même si... Au contraire, je me dévoile. Aller au bout sur la question de l'école. Je me dévoile. Je considère que la sécurité, première des libertés, c'est un lieu commun de le dire, mais il faut le rappeler, sans sécurité, il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté économique. On ne vient pas s'installer dans une ville où l'on se prend à coups de Kalachnikov en plein jour, y compris sur la police. On ne vient pas s'installer dans une ville où il y a un trafic de drogue à tous les étages. On ne vient pas s'installer dans une ville où l'islamisme est conquérant. Et s'il est conquérant, c'est parce qu'il y a des élus locaux qui, bien par leur attitude de connivence, favorisent cet islamisme. Et s'il y a cette attitude de connivence, c'est parce qu'il y a un intérêt électoral qui est privilégié par ces élus, tant de droite que de gauche. Et moi, je serai impitoyable avec l'islamisme pour protéger tous les Marseillais et dans un premier temps, je dirais, ou en particulier les Marseillais de confession musulmane qui sont les premières cibles de ces militants islamistes. Je veux donc les protéger eux aussi. Je veux protéger tous les Marseillais en mettant les moyens dans la sécurité de la police municipale et en obtenant du ministère de l'Intérieur les hommes dont nous avons besoin. Allez, c'est une question qui est très sérieuse. Et c'est une question, là aussi, centrale. Et justement, autour de ces questions, on n'a pas besoin de développer d'idéologie. La question que du concret, monsieur Payan. Avec ni moi, de droite, toujours ni de que gauche. du concret, de la réalité. Laissez-moi parler. On va pas se mettre dans le caniveau, s'il vous plaît. Je sais que ça peut vous faire plaisir de temps en temps. Allez, je vous en prie. On est sérieux, on parle de Marseille. Cette ville, elle souffre d'ailleurs d'une attitude politicienne qui fait du mal à tout le monde. Sur cette question, cette ville, monsieur Ravier, elle a besoin d'être rassemblée, pas divisée. Vous êtes maire d'arrondissement qui ont été délaissés. Pas de mon fait. Eh bien, justement, n'accentuons pas cette fracture. Notre rôle, le rôle des élus dans cette ville, le rôle du maire, ça va être celui de rassembler. Pas de dire un tel est bien, l'autre est moins bien. Pas de dire tel bien sûr qu'il musulman, faut le dire. et je n'aime pas tel musulman. Bien sûr qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Bien sûr. Monsieur Ravier. Tant que vous niez le problème, monsieur Payan, vous ne pourrez jamais le résoudre. Écoutez, si on est ici, il faut regarder les réalités en face et désigner ceux qui sèment le trouble et l'insécurité et ceux qui on n'arrivera pas à faire. Écoutez, si vous voulez qu'on fasse un débat de ce niveau, j'ai pas de sujet. Moi, je plains les personnes qui nous écoutent. Alors, pour l'instant, vous ne proposez rien. On essaie justement. La situation du logement est catastrophique. Et vous proposez quoi? De dire, voilà quels sont les bons Marseillais, voilà ceux qui me plaisent et voilà ceux qui ne me plaisent pas. Absolument. Mais vous faites quoi? Les islamistes ne me plaisent pas, je vous le dis. Les trafiquants de drogue ne me plaisent pas, les délinquants ne me plaisent pas. On est d'accord, on est très bien. Et je serai impitoyable. Vous allez être maire de Marseille ou vous allez être procureur de la République? Et si vous étiez procureur de la République, un maire qui vous devriez commencer à balayer devant votre porte, monsieur Ravier. La sécurité, balayer devant votre porte. Arrêtez. Juste une question. Aujourd'hui, Marseille est à prendre et c'est pas si simple ni pour l'un ni pour l'autre. Vous, au printemps marseillais, vous n'avez pas réussi à fusionner avec Europe Écologie Les Verts, et vous, au Rassemblement National, vous n'avez pas de réserve de voix. Comment vous allez faire, Benoît? D'abord, il y aura un deuxième tour. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ce qu'on va faire au premier tour. C'est proposer un projet sans stigmatiser, en rassemblant. C'est de dire qu'en effet,
Il est possible de changer le destin de cette ville. Cette ville, elle est au bout d'un système qu'il a abîmé. Ce système, il est de droite et de gauche. Et j'en conviens, il est temps d'ailleurs de faire une rupture avec ce système. Il est temps de fabriquer une alternative. C'est ce que porte le printemps marseillais, c'est ce que porte Michel Rubirola. Une ville où on respire et où on puisse vivre tous ensemble. Et puis après, il y aura un deuxième tour. Et là, justement, il faut rassembler la ville. Et c'est là que M. Ravier ne comprend pas la ville. Et c'est là, justement, qu'il la divise. Et on verra, d'ailleurs, au soir du premier tour. Vous resterez seul parce que votre fonds de commerce, c'est la division. Votre fonds de commerce, c'est de monter les Marseillais les uns contre les autres. Vous verrez, vous allez vous retrouver. Cette élection marque le retour des vieux démons de la gauche, car le rassemblement que veut c'est le rassemblement avec les guérinistes. C'est le rassemblement avec Sylvie Andrieux, avec qui vous êtes déjà en train de négocier. C'est ça, le retour de la gauche. C'est ce vieux système qui a votre propre système qui a ruiné cette ville, votre système, qui a abîmé l'image et qui a abîmé l'image de Marseille. Moi, je veux rassembler les Marseillais, pas les partis politiques. La campagne